Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lat, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler budget. J'ai fait plusieurs vidéos où je ne parlais pas véritablement budget, alors je suis très heureuse de vous reparler de quelque chose que j'aime en effet. Aujourd'hui nous allons compter notre argent ensemble. Je ne vais pas vous faire une vidéo motivation pour aujourd'hui. Je préfère en fait garder ça pour la vidéo du mercredi car j'aime bien distinguer ce que je poste dimanche de ce que je poste le mercredi. J'espère que vous vous en sortez bien niveau budget et que vous ne galérez pas trop pour vous alimenter avec les prix qui malheureusement augmentent constamment. Si vous regardez les prix quand vous faites vos courses, vous avez sûrement remarqué que les produits que l'on achète habituellement d'une semaine à l'autre augmentent chaque semaine de 2, 5 centimes, voire même parfois 20 centimes, ce qui est juste énorme pour un budget. Pour le budget d'une famille ou même pour une personne toute seule, c'est 20 centimes de différence, c'est beaucoup trop. Alors, sans trop tarder, on va directement rentrer dans le comptage de mon argent. On va faire mes enveloppes à moi. Et on commence du coup comme d'habitude par l'enveloppe alimentation. Alors pour cette enveloppe, j'ai clôturé ma semaine, donc la deuxième semaine du mois d'octobre, avec seulement, tenez-vous bien, avec seulement 22 euros. Vous me direz que c'est impossible de faire une semaine avec 22 euros compte tenu de la flambée des prix. Eh bien si, moi j'ai passé une semaine à seulement 22 euros. Je vous explique pourquoi. Finalement, la crise que j'ai vécue au travail a été bénéfique pour mon budget également. Et ça fait du bien, tant mieux. En fait, comme je n'allais pas super bien et qu'aussi je ne voulais pas trop parler de ce que j'ai discuté avec le patron lors de mon entretien de lundi dernier, car comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je n'aime pas trop le bitchage derrière les gens, j'aime pas trop vous voyez, répéter un peu les choses derrière la personne, redire et dire et redire la même chose, ça m'intéresse pas du tout, c'est pas un truc que j'aime bien, et puis ça donne une ambiance un peu négative au travail et j'apprécie pas. Du coup, j'ai préféré en fait manger toute seule au bureau et je ne passais pas du tout ma pause déjeuner à la salle avec mes autres collègues. Je mangeais sur mon bureau et je me suis du coup alimentée avec ce qu'il y a de plus simple, à savoir des sandwichs. Donc j'ai mangé des sandwichs pain de mie, thon, avocat, crudité. Voilà, enfin vraiment le plus simple. Je faisais le plus simple possible, histoire juste de se nourrir entre midi et deux. Et voilà, au final, j'ai mangé des vrais plats que les soirs et cela a en fait drastiquement réduit mon budget alimentation pour ces dernières semaines. Donc cette semaine, je l'ai passé, comme je vous ai dit, à 22 euros. Moi, j'avais prévu un budget de 37,50 et finalement, je l'ai passé à 22 euros, ce qui me fait un reste de 15 euros. Alors, 22, 37,50, ça me fait un reste de 15,50. 15,50 €. Donc ici, il me reste les 15,50 € de la semaine 2 du mois d'octobre. J'ai également ici les 37,50 pour la troisième semaine que nous allons entamer demain du mois d'octobre. Et il me restera aussi du coup les 37,50 de la quatrième et dernière semaine du mois d'octobre. Cette somme, je ne vais pas... ce qui me reste, donc les 15,50 €, je ne vais pas les mettre comme d'habitude directement dans l'enveloppe, dans le pot des imprévus. Je vais attendre la fin du mois pour les mettre, pour tout mettre ici et du coup faire mon comptage à la fin du mois pour ce pot. Alors du coup, pour la troisième semaine du mois d'octobre, je vais prendre mes 37,50 €. Je vais faire mes courses lundi, donc demain. Il me restera du coup les 37,50 € de la quatrième semaine du mois d'octobre. Et c'est là où je réalise, quand je parle de quatrième semaine du mois d'octobre, je réalise à quel point ce mois est passé très vite. Il est vraiment passé ultra vite. Je ne l'ai pas vu passer ce mois d'octobre.
Bon, après, peut-être aussi avec tous les soucis que j'ai eus, je sais pas. Je sais pas ce qui fait que ce mois est passé beaucoup plus vite que les mois, que les autres mois. Donc moi, finalement, sur cette deuxième semaine du mois d'octobre, je ne peux dire que du positif. Malgré tous les problèmes que j'ai eus, au niveau budget, ça s'est très très bien passé. J'étais donc à 122 euros. Là, pour le bilan de la deuxième semaine S2, j'ai eu pour 22 euros et finalement, il me reste 100 euros pour finir les 2 semaines. Bon, il me restera sûrement beaucoup d'argent à mettre dans le pot imprévu à la fin du mois, mais voilà, ça reste quand même quelque chose de positif et franchement, je suis ravie. Ensuite, pour continuer, pour les enveloppes, j'ai l'enveloppe santé qui ne bouge pas. Je l'avais vidée en début du mois et finalement, j'ai rien remis. Je vais remettre au mois de novembre. Ensuite, nous avons l'enveloppe sport. Rappelez-vous, avant, je faisais une activité qui me coûtait 10 euros la séance. Finalement, avec le problème que j'ai eu au travail, j'ai décidé d'aller simplement à la piscine et de faire juste de la natation. Et la séance, elle me revient à 2,80 €. J'avais mis dans l'enveloppe 30 euros. Je suis allée cette semaine à la piscine 3 fois. Du coup, si on fait, juste un instant, si on fait 3,80, je vais calculer ça, 2,80 pardon. Donc 2,80 pour 3 séances, ça revient à 8,40 €. 8,40 € pour la semaine. Alors je vais faire S2, on va mettre 8,40. Et du coup, si je fais 8,40, j'ai 20, 21. Il me reste 21,60. Alors 20. Parfait, il me reste 21,60 €, ce qui est pas mal. Ensuite, j'ai l'enveloppe loisir ici. Pour cette enveloppe loisir, je comptais la réduire énormément compte tenu de la situation actuelle. Mais voilà, il y a une abonnée qui m'a conseillé, comme je vous ai dit, de garder mon enveloppe loisir comme elle est et d'essayer de sortir, etc. Histoire de s'aérer un peu l'esprit. J'ai gardé, du coup, j'avais mis les 50 euros, mais je ne suis pas sortie cette semaine pour faire quelque chose de particulier. J'ai pris un verre une fois, un soir avec 2 amis, et puis j'ai pris un café aussi avec une collègue. Donc au final, là il me reste 41,30, ce qui fait que pour les deux petites sorties, j'ai dépensé 8 euros, 8,70 €. Donc au final, là pour la deuxième semaine, on va noter S2 10. On a dépensé 8,70 et il nous reste 41,30. Voilà. Rappelez-vous, donc là j'ai 41,30. Et les 30 euros, rappelez-vous, c'est les 30 euros de la culture. Parce que je mets les deux dans la même enveloppe. Je n'ai pas encore acheté quoi que ce soit. Donc ça reste toujours les 30 euros. J'ai pas acheté les livres que je voulais. Il fallait que j'aille à la Fnac hier. Finalement, je suis pas allée, mais peut-être ça va même rester jusqu'au mois prochain. Mais j'ai pas eu la motivation pour me rendre à la Fnac. L'enveloppe cadeau de Noël, ça bouge pas. Et d'ailleurs, Noël, il s'approche à grands pas. Ensuite, j'ai l'enveloppe hygiène. Pour l'enveloppe hygiène, j'ai acheté mes produits hygiène parce que je n'avais plus grand chose dans les placards. Je suis allée au Lidl, c'est là-bas que je trouve les produits les moins chers. J'en ai eu au total juste, je prends le ticket. Alors, j'en ai eu au total pour 17,83 €. J'ai acheté la lessive, liquide vaisselle, mouchoir, savon, etc. Enfin, tout, disons tous mes besoins pour l'hygiène de la maison, mais aussi mon hygiène personnelle. Du coup, j'en ai eu pour 17,83 €. Et là, il me reste 2,17 €. Donc 83, ouais, c'est ça. Il me reste 2,17 €. Donc si je fais la balance, 2,17 € en attendant.
Je pense pas que je vais les dépenser ces 2 € parce que j'ai tout acheté du coup. À la fin du mois, il me semble que ça ira là-dedans. Ensuite, bon, voyage, ça bouge pas. Ensuite, on a l'enveloppe beauté. L'enveloppe beauté, je n'ai rien dépensé du tout. Je n'ai pas eu, quelconque besoin. En général, pour l'enveloppe beauté, c'est très rare que... Bon, des fois, j'ai besoin d'un produit cosmétique, mais là, en ce moment, j'ai besoin de rien. Même mes ongles, je les fais plus. Donc, voilà, je n'ai pas dépensé les 20 € que j'avais affectés au budget beauté. Ensuite, j'ai l'enveloppe vêtements. Alors pour l'enveloppe vêtements, rappelez-vous, j'avais cumulé 2 mois d'affilée pour m'acheter des bottes. Et du coup, j'ai attendu, j'ai attendu 2 mois pour faire cet achat. Et hier, je me suis acheté de belles bottes chez Chaussea à 34,99 €. Du coup, 34,99 €. Là, il me reste 5 € et 0,1 centime. Ceux-ci, ils iront dans le poids imprévu, comme toujours, à la fin du mois. Je vais pas les mettre de suite. Cette semaine, du coup, je ne vais rien mettre ici. Je vais attendre la fin du mois pour tout résumer. Mais je sais que ça ira là-dedans parce que je ne vais plus rien acheter en vêtements. Cette semaine, je vais mettre dans l'enveloppe résistance une grosse somme. Je vais y rajouter en effet 30 €. Je vais rajouter 30 €. Les 30 €, je les ai retirés de mon compte bancaire. Normalement, c'est 29,99 €. C'est la plus grosse somme que je vais mettre du coup dans ce pot depuis le début de ce défi. J'ai vu en fait à Chaussea, quand j'ai acheté mes bottines, j'ai vu un magnifique sac. Et du coup, j'étais vraiment à 2 doigts de le prendre. Je suis venue avec jusqu'à la caisse. Si vous m'écoutez et que vous êtes du coup vendeur, vendeuse, je fais peut-être partie des clients que vous détestez le plus, car je suis venue avec ce sac jusqu'à la caisse et j'ai eu un rappel de conscience à la dernière minute. Je me suis juste dit que c'est un achat que je n'avais pas prévu, donc c'était un achat compulsif. Donc j'ai laissé tomber et je l'ai rendu à la vendeuse. J'ai dit que finalement je ne le prenais pas. Du coup, j'ai présenté mes excuses à la vendeuse et j'ai dit que je souhaitais prendre juste les bottines. Bon, il n'y avait pas de clients derrière moi. Finalement, ça va, ce n'est pas très dramatique. Mais voilà, franchement, je pense que s'il y avait beaucoup de clients derrière moi, ça m'aurait rajouté un petit coup de stress. Et finalement, je l'aurais pris juste parce que, voilà, je me dirais, non, j'ai fait attendre des gens, etc. Donc là, je l'ai rendu, je ne l'ai pas pris. Et cet argent ira du coup dans mon enveloppe résistance. Voilà, je trouve que c'est une belle réussite pour cette semaine. Voilà, cette enveloppe qui continue de se remplir de plus en plus. On va compter. Bon, alors j'avais 34. On comptera ça à la fin du mois. On va pas compter de suite. Excusez-moi. Je vais juste essayer de caler l'argent. Voilà, ça va me faire une belle somme à la fin. Je vais quand même noter ça. Donc j'avais 34,15. Là, j'ai rajouté 30. En fait, c'est 29,99 que j'ai arrondi. À donc 22. Sac. J'ai déposé 30. C'est 29,99 que j'ai arrondi à 30. Donc là, ça fait 64,15 €. On va faire comme ça. Voilà. Pour l'épargne, je ne vais rien mettre. Pour l'épargne, je ne vais rien mettre car je remplis cette grosse épargne une fois par mois.
c'est inutile que je fasse encore le point sur cette enveloppe maintenant. Je ferai le point du coup à la fin du mois. Par contre, pour mon épargne, pour mon défi plutôt hebdomadaire, j'ai de 10 € par semaine qui gonfle de plus en plus. Bon, là, c'est l'épargne mensuelle et là, c'est l'épargne hebdomadaire. J'ai rajouté 10 € que j'ai retiré de mon compte bancaire. Et là, pour la semaine 15, finalement, je suis arrivée à 150 €. Ce qui est juste énorme. L'argent, quand on le laisse, il s'accumule, il grandit et ça lui fait jamais de mal. Donc là, j'ai rajouté les 10 € et je suis finalement arrivée à 150 €, juste à raison de 10 € par semaine. Toujours dans le même esprit, j'ai également mis cette semaine 11 € pour le défi des 1000 € d'économie en 12 mois. Pareil, ça commence à grandir juste avec des petites sommes d'une semaine à l'autre. Voilà tout pour mes enveloppes de la semaine 2 du mois d'octobre. Ce n'était pas très lent. On a fait le point rapidement. C'est une semaine qui est plus ou moins normale, très positive niveau budget. J'ai pas fait d'excès, j'ai pas dépassé mon budget, je n'ai pas fait de folie. J'espère que la vôtre s'est également bien déroulée. N'hésitez pas à me faire un retour sur votre semaine dans les commentaires, ça me fait très plaisir de vous lire. Je m'arrête ici, je vous souhaite un bon début de semaine. On va se retrouver du coup mercredi pour une vidéo motivation. J'ai trop hâte de faire cette vidéo. Ça me ferait très plaisir de vous la faire. Je vous laisse, je vous dis un bon début de semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et puis surtout, prenez bien soin de votre argent. À bientôt.